Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens pour continuer à soutenir le procédé d'ascension. Faut comprendre que je vous remercie de me soutenir et de soutenir la chaîne, hein. C'est vraiment, si vous voulez une session privée, une conversation, individuelle pour une consultation, je vous remercie de m'envoyer un email. C'est vraiment la vie, l'incarnation qu'on a choisie pour terminer un cycle d'incarnation qui représente des centaines de vies, voire peut-être des milliers de vies, hein. Et l'univers là-haut, ils arrivent à voir toutes les choses beaucoup plus que ce que l'on peut voir ici-bas, et ils savent que c'est nous qui avons porté, on a, tous les travailleurs de lumière, on a porté énormément les poids lourds, hein, au nom de l'humanité, au nom du collectif. Et on se prépare vraiment pour une ascension dans notre maîtrise, dans la septième dimension. C'est là où notre âme est plus ou moins centralisée pour cette maîtrise, l'apogée de notre évolution individuelle. Ça ne veut pas dire qu'il y a des parties de notre âme qui peuvent toucher la neuvième, dixième, onzième, douzième dimension, et d'autres parties de notre âme qui restent dans la troisième, quatrième dimension pour aider nos amis, notre famille et le collectif terrestre à atteindre ce point d'unité avec la source. Et donc, oui, il y a bien sûr tous ces gros événements cosmiques qui se préparent, les 3 jours d'obscurité, les grosses flashs solaires, toutes sortes de choses. En attendant, on a les éclipses quand même, et il y a ce point d'équilibre qui arrive vraiment, cet équinoxe, c'est vraiment une toile blanche, hein. On doit vraiment pouvoir créer une image, une belle image par rapport à ce que l'on recherche dans cette vie. Et mais enfin, on doit pouvoir aider tout le monde, que tous les gens qu'on aime avec leurs procédés. Cela dit, c'est pas à nous de résoudre leurs problèmes. Chacun doit gérer ses affaires, doit gérer toutes ces choses sur le terrain sur lequel on a créé, hein. Et donc, c'est pas on ne doit pas les transporter sur notre dos ou faire le travail pour eux. C'est important de comprendre que l'amour, c'est primordial, c'est notre nature première. Donc, on doit s'identifier avec l'amour uniquement, ce qui est pas une évidence, parce que c'est une force invisible qui est toujours en relation. L'amour de Dieu, l'amour avec l'univers, l'amour avec quelqu'un, l'amour d'une chose, l'amour d'une expérience. C'est toujours réciproque par rapport à quelque chose. Et l'amour, c'est une force d'attraction aussi. Et donc on doit créer cet amour, et on doit créer avec cet amour qui est en collaboration avec la lumière primordiale, avec la force de l'intelligence de l'esprit. Et pour ça, on doit lâcher prise de certaines choses, lâcher prise du fait qu'on doit trouver notre partenaire parfait, lâcher prise du fait que la situation, on doit attendre une certaine situation pour pouvoir se sentir complet. On doit lâcher prise aussi de tout ce qui peut d'accepter chaque moment présent, le plus de se retourner vers l'essence de qui on est dans le moment présent, au-delà des circonstances, d'accepter qui on est, où on est et tout ce que l'on est, pouvoir s'aimer à partir de là. Et, euh, et je parlais un petit peu, je tire une carte pour la journée, mais il y a vraiment des relations très profondes qui sont en train de se créer, qui vont devenir très très durables. C'est avec la civilisation des Pléiades, ainsi qu'il faut contacter les Pléiades, les Arcturiens et les Andromédains, qui ont créé un vortex, un portail spécifique d'une beauté incroyable pour nous assister. Donc faites appel aux Arcturiens, aux Pléiadiens ou aux Andromédains, pour vous guider vers ce portail, hein. C'est un portail on va pouvoir toucher de plus en plus, contacter de plus en plus, hein, qui nous ramène au grand soleil central de la galaxie, de l'univers, hein, qui est Dieu en essence, hein. C'est un petit peu c'est le cœur, hein, c'est le cœur, et toute la lumière qui circule dans la galaxie, c'est le sang, la lumière qui circule partout. Mais donc c'est important on est venu pour vivre une vie physique, hein, mais on doit transcender le physique jusqu'au niveau spirituel. Et tout ça, ça vient comme des vagues, hein, comme des vagues. Et nous, ici, en tant que travailleurs de lumière, on est vraiment sur le devant de la conscience. On est vraiment sur le devant de la conscience. Donc ça va être le moment de réparer les choses, de pardonner, de se pardonner, de demander pardon, de rééquilibrer, de retrouver un équilibre sur les choses, hein. C'est vraiment aujourd'hui, c'est important de respirer un peu, parce qu'il y a vraiment une réaction en chaîne qui est en train de se passer au niveau de l'activation de notre ADN, hein. Et ça fait des vagues qui vont affecter tout le reste autour de nous aussi. Enfin, pour ça, on doit lâcher prise de croyances, et on doit lâcher prise de limitations que l'on peut avoir. Et nos chakras, c'est des roues d'énergie bon, il y a des chakras majeurs, et puis il y a plein de chakras mineurs dans notre corps physique et notre corps astral qui vont s'activer aussi. Mais notre ADN est en train de rentrer en contact avec ces chakras pour les aligner, hein. Donc, et
parce qu'on ne peut pas tout connaître de la source, on ne peut pas tout connaître de l'univers et on ne peut pas tout connaître de soi-même. C'est des impossibilités. Cela dit, notre âme est déjà la conscience du tout. Chaque âme est le tout, hein, vraiment. L'âme, c'est quelque chose d'absolument divin et on a juste besoin de s'aligner avec les énergies du moment présent, à chaque moment présent. Et donc, parce que c'est dans l'inconnu qu'on va trouver ce que l'on cherche, mais l'inconnu peut créer des peurs, donc et on ne peut pas contrôler l'inconnu, on ne peut pas le contrôler. Donc c'est vraiment l'apprendre à se lâcher prise, hein, passer par-dessus nos peurs et avoir confiance dans notre moi intérieur. Et c'est une idée un peu bizarre, mais c'est l'amour de Dieu se manifeste dans l'adversité, hein. Cet amour, cette source d'amour, sinon il y aurait pas, c'est parce que c'est ce qui permet de forger les caractères, hein. Donc à un moment donné, on va pouvoir rentrer dans un flow, c'est vraiment ce qui se prépare et mais enfin, des fois, on peut oublier cette réalité de l'amour, hein, même si on l'expérience à travers quelque chose, une révélation ou une expérience absolument merveilleuse, on peut l'oublier, on peut retomber, hein, ce qu'il faut, c'est chercher cette réalité de l'amour au-delà du corps physique, au-delà du mental et au-delà des émotions, hein. Et donc ça va et ça vient, hein, même les expériences profondes de cet amour, de ces réalisations spirituelles, elles sont magnifiques et merveilleuses, mais on doit quand même après retourner de gérer notre mental, notre émotionnel, notre physique, toutes ces situations. Et donc, et parce que même si on est dans une parfaite relation romantique, même si on a tous nos besoins comblés, à partir du moment où on se réveille, ça nous comblera, mais il y aura quand même ce vide, hein. Il y a quand même cette recherche de l'amour du tout, c'est cette reconnexion à l'unité primordiale. C'est une sorte de c'est programmé dans notre ADN pour, à un moment donné, chercher ce retour à la source. Et donc, personnellement, la création de l'art, quand je peux créer de l'art, je suis tellement en contact avec le monde spirituel que ça me comble, hein, à beaucoup de niveaux. Ça renforce ma connexion avec la source. Maintenant, bon, j'essaie de trouver ça dans la non-action aussi, hein, cette présence d'amour de la source. Et je vais tirer quelques cartes avec la cache, voir un petit peu ce que la cache peut nous révéler aujourd'hui. C'est l'agenda de la paix, hein, en réalité. Ici, c'est les guerres et les batailles. On doit faire la paix à l'intérieur de nous. On doit se pardonner, on doit trouver l'équilibre, on doit faire la paix pour mettre fin à toutes ces conflits intérieurs. Bon, des fois, on est secoué par des énergies karmiques qui appartiennent à d'autres personnes, et donc on a besoin personnellement, c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut que je suis en train de travailler. Et ça correspond, la plus haute sagesse, c'est résoudre la dichotomie, l'unification du masculin et du féminin. Ici, il se tourne le dos quand même. Donc, on cherche une relation harmonieuse, hein, que ça soit avec nous-mêmes, entre notre mental, notre émotionnel et notre corps physique, entre notre réalité temporelle et notre réalité éternelle. C'est toujours des trinités. Mais aussi, on peut chercher aussi des relations harmonieuses au niveau du couple aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pardon, lâcher prise de tous les jugements, en gros, hein. Ce qu'il faut faire, c'est le Père, revenir à la source, à Dieu, au Créateur, premier Créateur, se connecter. Et l'aboutissant, c'est l'orphelin. On va pouvoir se reconnecter, on va pouvoir petit à petit, on se reconnecte, on abandonne cette idée on retrouve nos pouvoirs. C'est le pouvoir ici les Gréco-romains. Les planètes nous rendent nos pouvoirs. On va bientôt, on aura la fin à ce cycle d'isolation. On se sentira plus déconnecté, parce que il faut vraiment rester concentré sur le cœur. Le cœur, c'est la porte de l'amour, comme le cœur spirituel au centre du cerveau, c'est le centre de l'être, c'est la lucidité, hein. Donc il faut vraiment rester toujours connecté, être bien ancré dans sa volonté, être le cœur, être centré dans le cœur pour ressentir l'amour, mais être quand même très conscient de tout ce que l'on projette, de tout ce que l'on expérience. Bien que bon, à travers le troisième œil, on n'a pas souvent, on n'a pas le choix. Une fois que le troisième œil est ouvert, les images, les informations défilent tout le temps, hein. Et donc, enfin bon, on doit connecter grâce à notre intention au premier créateur, à la première source, avoir la foi et la conscience, hein, la confiance. Tout parce au plus profond de nous, notre être véritable sait que nous sommes le créateur, nous sommes nous-mêmes une extension de tout ce qui est. Et donc, on a besoin de croire on a besoin de continuer à avoir la foi, de croire en cette connexion, hein, avec toute notre
avec le régulièrement, on a besoin de revenir, hein, se rappeler ça, jusqu'au moment où on aura fait notre transition dans la 5e dimension. Après ça, ça sera complètement tout ça, ça sera intégré, il y aura plus besoin d'efforts pour ressentir ces choses. Mais, et ça sera quelque chose de naturel, un état naturel et permanent. Mais enfin, pour le moment, il y a encore besoin d'efforts, de se rappeler, ne pas oublier cette connexion à la source. Et mais enfin, ça devient de plus en plus facile avec chaque jour qui passe, hein. Et même quand on a des jours difficiles, on notre lumière continue à grandir, hein. On ne peut pas revenir en arrière de toute manière. Donc il faudra profiter du moment là qui se prépare pour l'équinoxe, pour créer un continuer notre mission la plus importante, c'est de visualiser, d'imaginer, de ressentir un futur libre et heureux pour tout le monde, hein. Pour nous-mêmes déjà, mais pour toute la planète. Ça c'est ce qui aide vraiment, vraiment le le monde spirituel à dire: «Bon, ça y est, ils sont prêts pour ça». Et donc, parce que là, notre âme, c'est la totalité de l'univers. Elle a enco Les âmes sont à différents niveaux, hein, mais leur essence véritable, c'est l'univers, c'est le tout, hein. Donc, appelez les Arcturiens ou les Pléiadiens ou les Andromédiens avec intention pour vous aider à connecter avec votre âme et que votre âme puisse connecter avec ce portail. Et donc, parce que tout est né du Créateur. Dans le champ unifié, tout vient du Créateur. Toutes les parties de votre corps, toutes les cellules, tout vient du Créateur. Tous les autres aussi viennent du Créateur. Toutes les choses du monde matériel viennent du Créateur. C'est juste cette idée de dualité, enfin pas, oui, de dualité, parce que la polarité est naturelle, mais la dualité, l'opposition des forces entre le bien et le mal, le lourd et le léger, le haut et le bas, le lumineux et l'obscur, tout ça, ça a besoin de s'intégrer dans l'unité du tout, hein. Et donc, parce que dans cette unité du Créateur, il y a une beauté, une harmonie, un amour, une lumière qui dépasse toutes les formes et qui dépasse toutes les explications et toutes les étiquettes, parce que c'est toutes ces étiquettes qu'on donne aux choses qui qui créent la séparation. Et donc voilà, hein, je veux aussi, et donc ce que l'on cherche, c'est à cultiver cette connexion avec la source pour radier cette lumière divine, hein. On doit amener de notre on doit apporter cette lumière du Créateur et ou demander à la découvrir, à la cultiver, hein, de plus en plus. L'essence du Créateur, l'unité avec le Créateur est unique aussi. On a tous une relation et une lumière unique dans notre relation à la source. Donc tout le monde a quelque chose à apporter que personne d'autre ne peut apporter, hein. Donc, et si tous les humains faisaient ça, le monde changerait très vite. Si tout le monde cherchait à connecter avec la lumière de Dieu à l'intérieur d'eux pour radier cet amour dans le monde changerait très vite. C'est ce qu'il y a dans les planètes de la 7e dimension. Tous les êtres sont des maîtres ascensionnés et tout ce que il suffit de penser à quelque chose pour que les choses se manifestent immédiatement. Et donc, parce que la forme reflète la conscience. Et donc, pour le moment, on ne voit qu'une toute petite partie de qui on est vraiment. Et donc, et on ne voit pas toujours notre partie éternelle et infinie, hein, qui est notre âme. C'est quelque chose. L'âme, c'est un peu comme nous. Elle nous ressemble, mais en beaucoup plus beau. J'ai vu mon âme, hein, je vois une âme qui est et puis matériellement, à travers mon troisième œil, ça me ressemblait vraiment, mais beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau. C'est une forme éternelle. Puis il y a un rideau qui s'est mis entre nous. Donc maintenant, je vais rouvrir les rideaux. On veut voir, on veut sentir, on veut expérimenter tout ça. Parce que la conscience la conscience divine, à l'intérieur de nous, cette force de l'amour, cette force du Christ qui révèle ça, elle n'a pas d'opposition, hein, elle n'a pas c'est une expression unique. Et donc voilà, hein. Je voulais aussi discuter, les Pléiadiens amenaient un sujet dont j'ai déjà discuté de nombreuses fois, mais c'est la sexualité. La sexualité, c'est un don, un cadeau, c'est quelque chose de très sacré. Et c'est vraiment, c'est ce qui nous permet c'est ce qui a permis la diversité. C'est comme ça que Dieu se répand dans l'univers. Donc c'est vraiment quelque chose de très sacré, mais il y a besoin de transparence, de respect, d'intimité, parce que quand on a un rapport sexuel avec quelqu'un, l'empreinte reste pendant 7 ans à l'intérieur de nous. Et il y a beaucoup de gens, c'est quelque chose qui peut être servi. Ils expliquaient, bon, ça peut servir la plus haute, au moment de l'orgasme, l'énergie que l'on a, c'est quelque chose, qui peut servir la conscience universelle au niveau de l'expansion. Mais ça a été manipulé pour contrôler avec travers l'agression, la violence, la commercialisation. Ils ont dégradé le principe de la sexualité, l'ont rendu tabou, l'ont rendu quelque chose de laid, alors qu'au départ, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, hein, c'est ce qu'il y a de plus,
On est tous là grâce à cause ou grâce à la sexualité, hein, c'est pas un secret quand même, je sais pas, mais ils ont vraiment, dénaturé la sexualité qui est quelque chose qui doit être respecté et hem et c'est même la force du Kundalini, c'est la sexualité, ce serpent qui est et donc il faut arriver à amener l'énergie sexuelle à travers tous nos chakras quand, au moment de l'orgasme pour que ça s'expande le plus possible dans le cosmos, hein, pour ouvrir, c'est ce qui aligne nos chakras, c'est une force qui accélère le procédé spirituel, hein, et donc et même ils expliquaient ce dont j'ai déjà parlé, je suis déjà conscient de ces choses, mais bon, ils reparlaient dans une vidéo que j'ai mis sur mon canal Telegram, c'est qu'au moment des orgasmes, il y a des familles galactiques très évoluées, positives, qui prennent toute cette énergie et qui créent des enfants hybrides là-haut. On a toute une famille on a une famille d'enfants, qui on peut connecter télépathiquement, qui ont notre même ADN que nous, qui sont le produit de ce résultat de la sexualité qu'on a pu produire ici, hein. Mais qui vivent dans des plans ascensionnés. Donc on a toute cette famille aussi là-haut qui est un peu une famille hybride d'êtres qui existe là-bas. Bon, c'est un peu personnel, enfin c'est un peu délicat de parler de sexualité, mais c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose qui doit être, respecté comme une des forces créatives les plus puissantes. Bon, il y en a plein d'autres, mais ici, ils ont essayé d'enlever tous les autres pouvoirs créatifs, hein, donc c'est ce chose, bah, ça, ils ne pouvaient pas l'enlever de toute manière. Donc voilà, bah, écoutez, je n'ai pas vraiment pris de chanson, moi je ne vais pas chanter, je n'ai pas de chanson qui m'est passée par la tête, je vais tirer quelques cartes pour conclure. J'ai dit Eye of the Tiger qui me passe par la tête. Bah justement, l'observateur de la journée, c'est la famille. En réalité, on a toute une famille d'âmes, une famille. Faut connecter au niveau, au plus c'est profond, c'est des connexions profondes. Hein, la famille, de toute manière, on est liés. Autant le mariage, c'est complètement humain, c'est un truc humain, c'est un contrat dans la société. Les gens se marient et ils divorcent, mais avoir des enfants, ça nous lie pour la vie, hein, de toute manière. C'est ma perception, mais la plus haute sagesse, c'est de prendre le globe de la création, commencer à créer, et à partir de cet équinoxe, le pouvoir de la création va être vraiment intensifié. Donc soyez précis dans l'utilisation de vos pensées, de vos émotions. Ce qu'il faut comprendre, c'est le cheminement. Ce qu'il faut faire, c'est la richesse. Continuer à cultiver ce sens de la richesse, de l'abondance. Et l'aboutissant, c'est les révélations. Il y a des grosses révélations qui arrivent, ça va créer des orages énormes. Il y a tellement de choses qui vont devoir se révéler et qui ont été maintenues, qui ont été enfouies pendant si longtemps. Quand ça va sortir, ça va faire boule de neige. Il y a énormément de révélations et le monde va être à genoux, hein. Donc, nous, ça va, on a déjà été préparés, bien qu'on sera aussi surpris. En attendant, il faut essayer de continuer à cultiver ce sens de la vie bonne. Ces choses que l'on recherche et de rentrer dans l'énergie, dans l'acceptation et la gratitude, comme si on y était déjà, hein, le plus possible. Je vous remercie, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salat. Et bon ramadan à tous ceux qui le font, hein. Merci beaucoup. Namasté.